peuple, viens nous édifier pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons celui qui nous prête la vie. Nous l'acclamons avec vie, s'il vous plaît. Dieu est bon. Alléluia. Est-ce qu'il y a la vie? Amen. Merci, Sœur Cynthia. Tu peux continuer. Ça ne me dérange pas. J'aimerais bien. Amen. Nous allons parler sur préparer la guerre. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction sur quelques principes. Principes de la guerre. Donc, on va parler sur quelques principes. On est dans notre introduction. Amen. Je vais juste faire l'introduction pendant 40-50 minutes si Dieu le permet. Et puis, nous allons continuer demain. Nous allons approfondir après-demain, ainsi de suite. Et ça sera des temps de bénédiction. Amen. Je vais vous proposer de lire avec moi dans 1 Samuel. Chapitre 2. À partir du verset 22. Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton serviteur, de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici les temps arrivent où je trancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes yeux, à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Alléluia. Verset 11 du chapitre 3.
Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par ses sacrifices, ni par les offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de rencontrer la vision à Élie. Il a vu des choses, mais il avait peur d'en parler. Mais Élie appela et dit, Samuel mon fils. Il répondit, mais voici. Et il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Regardez ces hommes de la Bible, comment est-ce qu'ils avaient la perception prophétique? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Je vais sauter, je vais lire dans chapitre 4, verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre le chérubin. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu de Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était au camp. Est-ce qu'on peut dire Amen? La guerre, lorsqu'on parle de la guerre, plusieurs ont vu seulement peut-être le démon, ils ont vu seulement le monde des ténèbres, donc on va parler que de démons, de démons, de démons. Non, ce n'est pas ça le message. Ici, lorsqu'on parle de la guerre, on va parler de plusieurs réalités. Amen. C'est sûr qu'on touchera aussi ces domaines du combat spirituel. On va parler de plusieurs réalités. Il y a plusieurs sortes de guerres, toutes sortes de guerres que les gens connaissent. Et j'aimerais parler ici des erreurs de fils d'Élie. Ces erreurs qui vont coûter cher à Israël. J'aimerais vraiment que vous puissiez bien me suivre et comprendre. La guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués comme des États, désignés alors comme ennemis ou belligérants. Une guerre peut aussi être un conflit armé entre deux factions de population opposées à l'intérieur d'un même État. On parle alors de guerres civiles, de guerres interethniques, de guerres révolutionnaires ou encore de guerres de sécession, par opposition aux guerres étrangères ou internationales. Je pourrais parler aussi de la guerre froide que le monde a connue. Nous avons connu plusieurs guerres. Il y a des guerres même qui arrivent dans certains pays qui ne s'attendaient pas à la guerre, n'est-ce pas? Et ces guerres-là sont provoquées juste pour piller les richesses. Lorsqu'il y a guerre, il y a toujours un but derrière la guerre. Il y a aussi la dimension de la guerre spirituelle ou les combats spirituels. Et ces choses arrivent, n'est-ce pas, parce que l'un ou bien parmi les belligérants, l'un de parties veut prendre possession de l'autre. Le but de guerre, il y a guerre pour sortir ou imposer, n'est-ce pas, une domination dans un autre pays. C'est pour détruire lorsqu'il y a guerre, c'est pour écraser, c'est pour intimider, avec l'intention de contrôler un pays ou une personne ou un peuple. Celui qui prend les armes ne veut
plus dépendre d'une domination quelconque. Lorsqu'on prend les armes, on refuse de dépendre de quelqu'un. Tu ne peux pas percer dans la vie librement si tu es sous domination. Il te faudra une rébellion ou la révolte. Il est important de savoir connaître son ennemi lorsqu'on veut combattre. Tu ne peux pas aller en guerre avec des Américains alors qu'ils utilisent des drones. Ils ont déjà envahi le pays. Ils vont te tuer dans ton propre pays. Amen. Lorsque tu veux combattre contre une armée qui est plus forte et plus organisée, tu dois faire des efforts pour être à la hauteur. Sinon, tu dois te soumettre à sa domination. Amen. Connaître son ennemi est une force et un avantage dans les combats. Tu ne peux pas combattre sans connaître ton ennemi. Si ton ennemi s'entraîne 20 heures du temps, tu dois faire plus que lui. Alléluia. Dieu utilise la plupart du temps plusieurs stratégies de guerre pour nous donner la victoire. Et nous avons tout le temps des combats, des guerres que nous connaissons dans nos vies. Mais des fois, nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu le permet. Comment est-ce que Dieu fait les choses. Dieu combat pour nous de plusieurs façons. Et des fois, nous ne les voyons pas, nous ne les sentons pas. Nous n'arrivons même pas à les percevoir. Parce que c'est dans le domaine spirituel. Dans 2 Timothée 1, 8 à 9. 2 Timothée 1, 8 à 9. L'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. Tu ne peux pas aller en guerre si tu as peur. Tu ne peux pas combattre si tu es peureux. Parmi les lois de guerre, lorsqu'on parle des lois de guerre, dans Deutéronome chapitre 20, vous allez voir dans les lois de guerre, ce n'est pas tout le monde qui était enrôlé pour la guerre. C'est quelques personnes. Et il y avait des conditions, des exigences pour aller en guerre. La Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 20. On commence même par le premier verset. Est-ce qu'on peut lire? Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Premier élément, tu ne peux pas avoir peur de ton ennemi. Donc tu perdras la bataille avant même. Tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Un deuxième élément dans la guerre, c'est que Dieu, l'Éternel, est avec toi. Ça, c'était les conseils de guerre qu'on donnait aux soldats d'Israël lorsqu'ils voulaient aller combattre. À l'approche du combat, les sacrificateurs s'avancera et parlera au peuple. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait lire les textes tout à l'heure de Finé et d'Ophni. Le sacrificateur s'approchera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. D'abord, on te rassure dans ce point-là. Il faut avoir la force, il faut avoir la foi, il ne faut pas paniquer. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Restez là s'il te plaît. Regardez, en fait c'est la même chose qui est répétée. Hein. Que votre cœur ne se trouble point, c'est la même chose, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, c'est la même chose. Ne vous effrayez pas, c'est toujours la même chose. C'est une façon d'amplifier, n'est-ce pas? Ne vous épouvantez pas devant eux. C'est la même chose. On ne fait qu'amplifier. On ne fait qu'insister sur la même chose, sur le même sujet. En fait, Dieu est en train de dire ici, si vous voulez opérer dans la victoire, vous ne devez pas avoir la peur à l'intérieur. La peur comme premier élément dans les combats, si vous l'avez, vous allez perdre. Vous ne pouvez pas combattre avec la peur. Vous ne pouvez pas combattre alors que dans votre tête, vous vous dites que vous avez déjà perdu. Et le combat, ce n'est pas seulement les combats lorsqu'on chasse les démons, c'est les réalités de la vie. On ne peut pas affronter la vie avec la peur. Vous ne pouvez pas affronter les études avec la peur.
Vous ne pouvez pas affronter l'avenir de votre vie, de votre famille avec la peur. On ne peut pas aller en guerre avec la peur. Ici, c'est insister que votre cœur ne se trouble point. Pas de troubles dans le cœur. Soit, il y a des gens qui sont tellement négatifs. Je ne pense pas que je vais réussir. Je ne pense pas que comment il va m'aimer. Je ne pense pas que ça va marcher. Tu es déjà négatif dès le départ. Ça ne va pas marcher. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je crains verbalement, mais c'est ce qui va m'arriver aussi. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. On peut continuer. Car l'Éternel, votre Dieu, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Car l'Éternel marche avec vous. Il ne marche pas seulement. Pour combattre. Vous voyez? Je répète même. Car l'Éternel, votre Dieu, donc on dit au peuple, Dieu est votre Père. Il marche avec vous, 2. Il combat pour vous, 3. Et il vous sauve dans les combats, 4. Amen. Très important. On peut continuer, on dit, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. C'est-à-dire, si tu as bâti une maison neuve, tu pars en guerre, tu risques d'avoir des soucis à cause de ta maison. Est-ce que je me fais comprendre? Tu risques d'avoir des préoccupations à cause de la maison. Regardez jusqu'où Dieu va avec le peuple. Il dit, la maison que tu viens de bâtir peut attirer ton attention, garder ton attention. Alors cette maison peut t'empêcher d'être efficace dans les combats. Tu veux être efficace dans les combats, ne te focalise pas sur la maison. Ou soit retourne. Mieux vaut pour nous qu'on soit peu que d'être nombreux, mais avec des gens qui sont éparpillés dans la tête. La guerre, ça prend des vaillants hommes. Ça ne prend pas des gens qui sont éparpillés. Ça prend des guerriers. Ça prend des gens qui ont un objectif clair d'aller tuer, d'aller détruire, d'aller envahir un peuple, un territoire. Alléluia. D'aller espionner. Donc c'est ça la guerre. On ne part pas en guerre avec d'autres pensées. On part dans la guerre avec la pensée de vaincre, de remporter la victoire, de détruire l'ennemi, de tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore su? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Même la vigne. De peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Au lieu que tu arrives dans la guerre, tu commences à penser, j'ai planté une vigne. Vraiment, si je mourais dans la bataille. Dieu dit, même si tu as planté une vigne, mieux vaut pour toi que tu retournes pour ta vigne. Retourne pour ça. Laisse les guerriers affronter les combats. Alléluia. Parce que la vigne peut te distraire. Tu peux être là en guerre, mais toi tu penses, ma vigne. Et l'effet du penser, ça te crée une distraction et tu reçois des balles et tu meurs. Tu reçois une flèche et tu meurs. On peut continuer. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? C'est tout là. Là, il y a beaucoup d'amour. Feu. Il y a un grand feu ici. Le grand feu de l'amour, mais pas dans le sens du film. Il y a un grand feu ici. Qu'il s'en aille. Parce qu'on ne veut pas de problème. Tu vois, il aura tout le temps peut-être la photo de la fille ou bien un objet que la fille va lui remettre. Aussi, ça va te porter bonheur. Vous savez, c'est n'importe quoi. Ou bien un objet qui est parfumé, du parfum de la fille. Un foulard de la fille. J'essaie un peu de me mettre dans l'époque. Un foulard de la fille ou bien un médaillon de la fille. Quelque chose qui appartenait à la fille. Qu'il s'en aille. Mieux vaut pour toi que tu retournes. Retourne. Tu vas nous alourdir. Qu'il s'en aille et retourne chez lui. De peur
ici il faut lire, qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la... Oh. Et qu'un autre ne la prenne. Donc il ne supportera pas ça. Tu sais que tu pars en guerre, mais tu risques de laisser ta peau. Et tu risques de rater la fille que tu avais choisie et qui avait accepté. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ça? Non, qui n'a pas dit non. Qui a accepté. C'est tous ceux-là qui sont dans les fiançailles, bien dans la procédure du mariage. Si vous êtes ici dans la salle, on propose ça. Je suis sûr que vous n'allez pas accepter. On vous donne la possibilité de retourner. Mieux vaut pour toi que tu retournes. Comme ça, ceux-là qui y vont sont concentrés pour tuer. Ils sont concentrés pour terroriser. Alléluia. Qui est-ce qui a fiancé? Une femme ne l'a point connue, ne l'a point encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. C'est-à-dire, si tu as fiancé une personne et que tu pars en guerre, mais tu as des pensées dans le cœur, ces pensées vont déranger la guerre. Tu auras des soucis dans le cœur. Tu vas tout le temps penser à la fille. Quand je pense à elle, si je mourrais aujourd'hui. Vous avez déjà vu des films de guerre? Comment certains officiers, certains soldats pleurent. Et même d'autres donnent à leurs amis, n'est-ce pas, des choses, bien les lettres. Si je tombais dans cette guerre, ramène ça à ma femme. Dis ça à mes enfants. Dis ça à ma famille. Vous avez déjà regardé des films de guerre, n'est-ce pas? Alléluia. Platon, je sais pas, Platon, plusieurs films de guerre. Où il y a tout le temps des armes. Mais tu sais que tu as la possibilité de retourner. Est-ce que tu vas continuer la guerre ou tu vas retourner parce qu'il y a la fiancée? Avec la fiancée, il y a la vie. Avec la vigne, il y a la vie. Avec une maison, il y a la jouissance. Mais dans la guerre, il y a des risques. Dans la guerre, il y a des risques. Dans la guerre, il y a la souffrance. Dans la guerre, il y a des pleurs. Il y a des bruits de balles. Il y a des flèches qui tombent partout. C'est une situation inconfortable qui ne te permet pas. Tu ne peux pas fêter dans la guerre. Tu ne peux pas te mettre là à siffler. Tu ne peux pas te dire, oh là, je vais prendre comme je mange souvent avec le vin ou bien avec un peu la bière. Tu ne peux pas prendre ça. Tu ne peux pas t'offrir le luxe. Oh, moi, quand je mange, je finis toujours avec la pomme. Tu n'auras pas de pommes dans la guerre. Oh, j'aime bien me laver mes mains. Mais tu ne vas pas te laver les mains. Tu risques de même pas avoir le temps de te laver les mains. Alléluia. La guerre va te priver de la vie. La guerre va te priver de beaucoup de choses. Tes pensées seront dirigées, convergées vers la guerre. Tu n'auras que la guerre en tête. Et pour la guerre, ça prend des guerriers. Ça prend des warriors. Ça prend des combattants. Ça ne prend pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas aller en guerre tout en étant préoccupé par d'autres choses. On va te tuer. C'est-à-dire, pour aller en guerre, il faut avoir une concentration pour la guerre. Est-ce que nous avons compris? Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur? Regardez, on fait tout ce qu'on dit, on tourne autour de la peur. Qui est-ce qui a peur et manque quoi? De courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se... Oh, mais participez s'il vous plaît. Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Vous voyez, ta peur est transmissible. Tu peux transmettre ta peur aux autres. C'est pour ça que lorsque vous marchez avec un négatif, un négativiste, un homme qui est négatif en tout, vous risquez d'adopter son langage. Vous risquez de commencer à parler comme lui. Ah, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si tu épouses une femme qui est comme ça, ou un mari qui est comme ça, vois déjà l'échec. Commence déjà à pleurer. Fais les deuils déjà. C'est parti pour toi. Tu as échoué dans la vie.
l'échec est certain, c'est sûr que tu vas échouer. Quelqu'un de négatif te conduit à la mort. Tu ne peux pas être négatif et croire des résultats. C'est impossible. Il n'y a que des warriors, des guerriers, des combattants. Il n'y a que des soldats. Il n'y a que des marines qui peuvent emporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que des hommes qui sont déterminés, qui ont compris l'essence de la vie, qui savent que si moi je remporte la victoire, les générations futures seront bénies. Ça prend que moi je me batte pour que ceux qui viennent après moi ne payent pas le même prix que moi, mais qu'ils construisent dans la paix. Ça prend des guerriers. Que la génération des guerriers s'élève. Alléluia. Que la génération des guerriers s'élève. Je ne peux pas laisser toujours à mes enfants ce que mes parents m'ont laissé, un tas de problèmes. Moi, j'ai hérité ces problèmes. Je transmets ça à mes enfants. Et aussi, ils vont transmettre à leurs enfants. Je n'attribue pas ça aux démons. J'attribue ça à la mentalité que nous avons. D'abord, avant d'endosser tout aux démons, mettons ça dans la mentalité. Il y a des choses que nous devons changer. Alléluia. Tu ne peux pas reproduire les mêmes erreurs que ton père. Tu ne peux pas transmettre comme héritage à tes enfants l'échec, la souffrance, la pauvreté. Il faut avoir un souci de tes enfants. Si je mourais demain, qu'est-ce qui arrivera à ma famille? Si je perdais la vie demain, qu'est-ce qui arrivera à mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? Avoir les enfants dans le monde, c'est une responsabilité. Il faut dire amen. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est une responsabilité. Et tu dois penser à l'avenir. Quand les officiers auront achevé de parler, est-ce qu'on peut retourner dans le verset 8? Qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui? Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Les stratégies de combat. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Tu vas dominer dans ce pays. Et si elle n'accepte pas la paix avec toi, qu'elle veille de faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tout le mal au fil de l'épée. Pourquoi tu vois, on doit tuer tous les hommes? L'un des principes qu'il faut savoir dans les combats, j'explique aujourd'hui, c'est que le diable ne s'attaque pas à tout le monde. Alléluia. Le diable s'attaque à la source de revenus. Le diable s'attaque à celui qui a, n'est-ce pas, la famille entre ses mains. Le diable s'attaque à celui qui peut pourvoir aux besoins de la famille. La plupart du temps, le diable s'attaque à l'homme. C'est pour ça que les hommes doivent apprendre à protéger leur vie. Le diable s'attaque souvent aux hommes pour qu'ils meurent, pour déstabiliser une famille. Lorsqu'on veut détruire toute une famille, on peut attaquer l'homme, on peut attaquer le père, on peut attaquer le mari, on peut attaquer les hommes de la famille, juste pour détruire la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Plusieurs personnes, plusieurs femmes ont perdu leur mari, non parce que Dieu ne leur avait pas parlé, mais parce que c'était négligente. Elles n'ont pas su comment prier pour leur mari. Dieu vous parle souvent. Dieu vous parle. Même par des rêves. Dieu vous parle. Il ne suffit pas seulement d'être prophète, prophétesse. Dieu te parle. Dieu dépose des fois des visions nocturnes. Prie pour ton mari, mais tu ne le fais pas. Prie pour ton avenir, prie pour ton mari. Tu ne le fais pas. Dieu nous parle. Le diable va s'attaquer toujours aux hommes. Il attaquera toujours l'homme pour affaiblir. Et c'était la même stratégie qu'Israël employait. Il fallait attaquer les hommes. Si vous neutralisez les hommes, vous allez contrôler les femmes. Vous êtes avec moi? Alléluia. Prenez 1 Samuel chapitre 13, verset 1 Samuel 13, verset
19. Suivez, lisez avec moi. Est-ce qu'on peut lire nous tous? On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des... Alléluia. Vous êtes avec moi? Lorsque le diable veut t'attaquer, lorsque le diable veut te faire du mal, il va t'empêcher d'avoir les armes. Est-ce que vous me suivez? Le diable ne va pas te combattre en désordre. Il te combat avec intelligence. C'est ça la stratégie que le diable utilise. C'est ça la stratégie du combat. Les Américains, lorsqu'ils apprennent qu'un peuple, un pays veut créer l'arme nucléaire, ils attaquent pour maîtriser le pays. Parce que si vous avez l'arme nucléaire, vous pouvez réagir face aux attaques américaines. Alléluia. L'arme nucléaire, c'est la force. Ils ne veulent pas permettre au pays d'en avoir. Donc, il faut mater. Raison pour laquelle ils ont des soldats éparpillés dans le monde pour contrôler. C'est pour imposer leur volonté, n'est-ce pas? C'est pour contrôler tout le monde, sans que vous ne soyez surveillés. Vous pensez qu'ils envoient des satellites en haut, pourquoi? Mais c'est pour tout le temps contrôler les gens. Les satellites là que vous voyez là, ça contrôle, ça peut prendre la photo de votre maison, ça peut aller plus loin que ça. C'est bizarre ces choses-là. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais c'est pour contrôler le monde. On contrôle d'en haut. On contrôle la terre d'en haut. Il se place à la lune dans les airs pour contrôler la terre plus loin. Comment vous pouvez concevoir ça? On vous empêche d'avoir les armes pour que vous ne soyez pas forts dans les combats. C'est ce que les Philistins ont fait ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Prenons tous les forgerons. Les forgerons, ce sont les gens qui travaillent le fer. N'est-ce pas? Avec le feu. On les enlève. Si on part avec les forgerons, ce peuple sera faible. J'aimerais te dire que ta force est dans les forgerons. Alléluia. Ta force est dans les forgerons. Qu'est-ce que le diable fait? Des fois, lorsqu'il veut neutraliser quelqu'un, il enlève seulement les forgerons. Les forgerons, c'est celui qui te donne les armes. Le diable va les enlever. Il va t'isoler. Maintenant, tu vas fonctionner sans des forgerons. Or, si tu n'as pas les forgerons, tu seras dominé. Ce qui va arriver à Israël, il sera dominé. Parce qu'ils n'avaient pas de forgerons. D'où on ne pouvait pas avoir les épées dans le pays. Si on n'a pas d'épée dans le pays, on ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable t'empêchera d'avoir les armes du combat. Et même dans la guerre de ce monde, on empêche toujours l'autre partie d'avoir les armes. Ce sont des stratégies de contrôle et de domination. Ce qui arrive dans les domaines spirituels, le diable nous empêche d'avoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Les forgerons sont des hommes de Dieu, des gens qui vous dispensent la parole. Le diable va te déconnecter de celui qui te donne la parole, pour que tu n'aies pas la parole. Combien de chrétiens connaissent la parole? Combien de chrétiens connaissent la parole? Lorsqu'on demande aux gens de prier, plusieurs personnes commencent à prier. Faire des prières d'autorité, ce n'est pas un péché. Et c'est là souvent qu'on a plus de force. Mais est-ce que vous priez avec les versets? Combien sont ceux-là qui prient avec des versets? Combien de versets avez-vous dans votre tête? Combien de versets avez-vous retenu en 2015? Depuis que cette année a commencé, est-ce que vous avez quelques versets? Avez-vous établi un programme d'apprendre des versets? Combien de versets mémorisez-vous par année? Quels sont vos efforts plutôt par rapport à la connaissance de la parole, par rapport à l'approfondissement de la parole?
vous devez avoir les soucis de grandir dans la parole. On ne trompe pas celui qui a l'information. C'est impossible. On ne manipule pas celui qui a l'information. Alléluia. Un enfant qui connaît les lois de son pays. Un enfant qui connaît, n'est-ce pas, bien, qui a bien lu et qui a bien compris les testaments de son père, ne sera pas manipulé, peu importe ce qu'on lui donnera. Même si on lui donnait une Jeep, une Bentley, il va toujours refuser. Parce qu'il sait que son père a laissé plus que ça. Alléluia. Il ne sera pas ébranlé par ce qu'on va lui offrir. Lui demandera toujours l'accès au compte exact de son père. Il n'aura pas besoin d'une belle voiture. Parce qu'il sait qu'une belle voiture, ce n'est qu'une stratégie de l'ennemi pour l'avoir. À cause de la connaissance, à cause de l'information, il exigera de voir les documents de son père, les documents bancaires qu'a laissé son père. Et ce qui arrive à l'église, c'est que plusieurs qui parlent en langue, plusieurs qui sont chrétiens, ne savent pas ce que Dieu leur a laissé dans les Écritures. Nous parlons beaucoup en langue, mais nous ne savons pas ce que Dieu nous a laissé comme héritage. Raison pour laquelle nous nous souffrons. Raison pour laquelle nous avons la mentalité, comme on nous a dit ici, de $1. La mentalité des Dollarama. C'est-à-dire, c'est une mentalité de la pauvreté que moi et toi nous devons combattre. Je bénis le pasteur Jérémie Soudry. Alléluia. La mentalité des Dollarama. Peut-être si c'était moi qui avais dit ça, ça allait passer autrement. Maintenant, comme ça vient de lui, ça passe. On doit sortir cette mentalité. Alléluia. Nous devons sortir ça. Je l'ai toujours dit, ne fonctionne pas toujours avec les jus Oasis de $1. Ça va tuer ta vie. Ne me boude pas, je t'aide. Je disais à ma femme, on parlait, je disais, je vois plusieurs personnes pensent ou penser. Ils pensent qu'ils vivront lorsqu'ils auront 58 ans ou 65 ans. Plus tu grandis, plus tu développes des maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie, c'est tous les jours là. Pendant que tu es là, c'est ça ta vie. Si tu ne comprends pas que tu dois bien jouir de ta vie, maintenant pendant que tu vis là, tu es en train de te tromper, tu crèves ta tombe. Il faut apprendre à bien jouir de la vie. Les enfants d'Élie ne savaient pas ce qui les attendait demain. Ils avaient la sacrificature, ils étaient au temple servant le Seigneur, mais ils jouaient avec les offrandes des gens. Lorsque les gens amenaient leurs offrandes, ils mettaient leurs fourchettes dans l'autel, là où on déposait les offrandes, et ils tiraient leurs offrandes avant même la cuisson. Ils en jouissaient et ils sortaient avec des femmes. Tout le monde les voyait, tout le monde se disait, oh, ils sont super, ils sont de beaux garçons. Au fini et fini. Regardez comment même des fois les parents donnent des noms. Au fini et fini. Vous savez, vous pouvez donner des noms comme ça aux enfants, ça donne un peu du genre. Hein? Parce que les parents, souvent nous pensons au nom. On veut faire un peu quelque chose de genre. C'est bien. Mais est-ce qu'ils craindront Dieu? Leur père leur parlait, mais il avait la lassitude. Ce n'est pas qu'Élie ne parlait pas. Élie parlait. Mais Dieu a considéré ça comme s'il ne parlait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas sévère. Élie parlait à ses enfants. Si vous lisez, vous allez voir qu'il parlait. Mais Dieu considère qu'il n'a pas vraiment parlé. Il devait faire plus que ça. Ses enfants devaient respecter les sacrés. Car l'avenir de tout un peuple dépendait de leur conduite. La victoire d'Israël dépendait de leur conduite. Mais eux, ils ont hypothéqué l'avenir du peuple. Et ici, Dieu va dire, vous faites pécher tout un peuple. Par la conduite d'un leader, le peuple peut tomber dans le péché. C'est pour cela qu'il ne faut pas hypothéquer son avenir. Il ne faut pas confier sa vie spirituelle, sa destinée sur la terre entre les mains de quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Il ne faut jamais le faire.
Il ne faut jamais le faire, j'insiste. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne lui donne pas la vie. Je préfère donner la vie à quelqu'un qui est repentant, qui a failli, mais qui s'est repenti. Oui, là ça va. Mais quelqu'un qui demeure dans le péché, ne lui confie pas ta vie. Alléluia. Ils ont cru qu'ils avaient la force et Dieu les a surpris. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu envoie un prophète. Et le prophète vient, il informe son père de ce qui va arriver. Et Dieu va envoyer maintenant une vision à Samuel. Mais Élie, qui était sacrificateur, prêtre, serviteur de Dieu, avait la notion prophétique et l'essence prophétique. Il a compris dans son esprit que Dieu avait parlé à ce garçon. Il a dit, petit, tu ne peux pas me tromper. Je suis un homme affaibli. Mais Dieu t'a parlé, ne me casse rien. Samuel essaie de dire, il dit, livre-moi l'information. Et Samuel va livrer l'information de ce que Dieu allait faire dans cette famille. Élie sera choqué. Il dit que sa volonté soit faite. J'ai fait ce que je pouvais faire et mes enfants m'ont déçu. Israël va entrer dans une série d'échecs, dans des combats à cause de 2 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La victoire dans la guerre ne dépend pas seulement des armes que nous avons. La victoire dans la guerre dépend de la qualité de ceux-là qui sont spirituels parmi nous, de ceux-là qui nous dirigent dans la spiritualité. Alléluia. La victoire dans les combats d'Israël dépendait des serviteurs de Dieu, des prêtres. Et ça dépendait en ce moment-là de la qualité de vie des sacrificateurs. Or, les 2 sacrificateurs vivaient dans le péché. D'où le peuple ne pouvait pas emporter la victoire. Dieu devait voir Israël à travers ces sacrificateurs. Si les hommes de Dieu sont corrects, le peuple ira de l'avant. Si les hommes de Dieu ne sont pas corrects, le peuple n'ira pas de l'avant. Donc, la victoire dans certains domaines dépend aussi de la connexion du peuple avec les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu doivent être corrects devant Dieu pour permettre au peuple d'aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si les hommes de Dieu ne sont pas corrects, s'ils n'ont pas la vie de prière, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils risquent d'hypothéquer l'avenir du peuple de Dieu, déranger la vie des gens. Préparer la guerre, Dieu nous prépare toujours aux réalités. Dieu nous prépare toujours au combat. Dieu ne peut pas improviser. Dieu établit des gens qui sont toujours préparés. Alléluia. Il élève toujours des gens préparés. En nous laissant dans le monde, le Seigneur Dieu savait que nous serons obligés de vivre des moments difficiles, de lutter contre des bêtes féroces comme l'apôtre Paul le dit, de combattre contre le monde, vivre des moments difficiles, combattre contre le monde satanique et livrer bataille contre les démons et certaines réalités de la vie qui écrasent et qui détruisent les gens. Dieu ne nous a pas enlevés de la terre pour nous conduire au ciel malgré que nous lui appartenons par la nouvelle naissance. Il ne nous a pas dit, bon, comme vous m'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, venez, on part au ciel. Non, il nous laisse dans les mondes. On peut trouver ça un peu méchant. Il dit non, je vous laisse dans les mondes, mais je ne vous laisse pas seul. Alléluia. Dieu nous laisse traverser certaines réalités d'échec, certaines réalités de souffrance, certaines réalités d'abandon, de rejet, de fausses accusations, ou des fois tu ne sais pas comment te justifier, on t'accuse de beaucoup de choses. Dieu nous laisse traverser ces réalités. Ça peut être une période de guerre pour toi. Et ça peut être une période qui exigerait que tu sois plus close de Dieu, proche de Dieu dans la prière, dans la consécration, et non dans les parler. Il nous laisse traverser des moments de rejet, des moments de fausses accusations, des moments de calomnie, des moments de murmures, des fois certains moments de pauvreté. Et d'autres ont connu des moments de divorce, des moments de vie sans mariage, sans fiançailles, des moments sans enfants, dans le seul but de nous former pour les servir, pour sa gloire. Il y a toujours une formation avec Dieu dans ce que nous traversons comme situation, comme guerre, comme combat. Car Dieu aime utiliser les hommes et les femmes formés dans son école.
Les mots peur, ici nous avons parlé tout le temps souvent de la peur. Le mot peur qui vient d'Élia, selon les Grecs, révèle l'essence de la lâcheté. Lorsqu'on a la peur, c'est comme si on nous disait qu'on est des lâches. Celui qui a la peur, c'est un lâche, si on doit prendre dans le sens, l'interprétation de ces mots peur. Donc, Dieu n'encourage pas la peur. Dieu ne veut pas qu'on soit des lâches. Dieu ne veut pas qu'on soit des peureux. Hébreux 2, versets 14 à 16. Hébreux 2, 14 à 16. La Bible dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, par la peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ils avaient peur de la mort. Ils étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à des anges que Jésus est venu en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Dieu veut nous dire à travers Hébreux, nous ne devons pas avoir peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma sœur, je combats la peur aujourd'hui, mon frère. Tu ne peux pas vivre dans ce monde avec la peur. Tu ne peux pas réussir dans ce monde avec la peur. Oh non, va là-bas. Ah, moi je ne saurais pas faire ça. Conduis dans l'autoroute. Ah, moi je ne saurais pas conduire. Fais ceci. Étudie là-bas. Je ne pourrais pas étudier. Va travailler là-bas. Je ne pourrais pas travailler. Oh. Encadre les enfants. Je ne peux pas encadrer les enfants. Moi j'ai peur. Si l'enfant s'est tout fait là-bas. Commence à donner une formation aux gens. Et si les gens me manquaient de respect. Mais qu'est-ce que tu veux? Travaille dans tout ça. Vis ces réalités. Comme je disais à quelqu'un qui voulait être pasteur, je dis, tu penses être un pasteur, c'est prêcher? Non. C'est pas prêcher. C'est avoir un grand cœur, pasteur. Si tu n'as pas un grand cœur, tu vas mourir. Tu sais, on va t'enterrer rapidement. Il faut avoir un grand cœur. Il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Tu vas mourir vite. J'ai dit vite. Il ne faut pas faire servir Dieu par la précipitation. Si tu n'as pas un grand cœur, il faut avoir un grand cœur. Il faut apprendre à supporter beaucoup. Parce que tu es en face de plusieurs personnes. Chacun a sa réaction. Tu dois apprendre à supporter et à laisser passer plusieurs choses. Sinon, tu ne serviras pas Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas commencer à servir Dieu si Dieu ne te prépare pas. Dieu te préparera toujours. Dieu va toujours te préparer. Dieu va toujours t'enseigner avant de te lancer dans le service. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas formé, tu créeras beaucoup de dégâts dans l'œuvre de Dieu. Peut-être avec la bonne foi, tu n'aimerais pas faire telle chose, mais pour Dieu, tu devrais le faire. Dieu prépare des hommes et des femmes de qualité. Dieu prépare toujours des guerriers. Alléluia. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Il peut te surprendre. Tu dois combattre et connaître ton ennemi. Dieu nous fait traverser des fois l'école de la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ ne forme pas toujours sur les planchers ou sur les bancs de l'école ou de l'université. Mais il emploie parfois des méthodes non conventionnelles pour former ses serviteurs et pour forger leur caractère dans le service. Par moments, Dieu enrôle les gens dans son armée sans leur dire exactement dans quelle branche de l'armée il veut les utiliser. Dieu peut t'enrôler sans te dire où est-ce qu'il va t'utiliser. Et dans les services de Dieu, sachez-le bien que vous êtes dans l'armée de Dieu. Dieu nous appelle des soldats. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Nous avons des armes qui ne sont pas visibles. Nous avons l'armure de l'esprit. Nous avons tout ce qu'il faut pour combattre. Nous sommes comme des snipers là que vous voyez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nul ne peut servir dans la police américaine, canadienne ou française sans apprendre la discipline.
le respect de l'ordre donné par un supérieur, sans s'habituer à la poudre piquante ou au fouet, à l'isolement. C'est que vous allez asperger auprès des petits voyous bandits. On va d'abord l'essayer sur vous-même. Vous devez vous habituer avec ces produits-là qui piquent. Vous allez pleurer pour être soldat. Tu ne peux pas servir dans la guerre, dans les combats, dans la bataille, sans développer la dimension d'agonie, de la souffrance. Tu dois t'habituer à la souffrance. Malgré la souffrance, je sers. Alléluia. Si tu es un serviteur de Dieu, que tu n'as pas été préparé pour la souffrance, les jours que tu auras la souffrance, tu auras les excuses pour ne plus servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un serviteur de Dieu, c'est un soldat. Mot de dos au service. Mot de tête au service. L'atout au service. Enrhumé au service. On vient de l'opération, quelques temps de repos au service. On vient d'accoucher, quelques temps au service. C'est ça le service de Dieu. On a eu une blessure, ça ne guérit pas encore, c'est pas encore guéri totalement. Reprends le service. Oh non, moi m'appeler vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'enseigne? Reprends le service. Avec ces mots de tête, parce que je ne sais pas si je pourrais servir Dieu. Mais tu ne serviras pas Dieu parce que tout le monde a des mots de tête. Il y a des gens qui attendent de tout finir dans leur corps pour servir Dieu. Vous risquez de ne pas finir les problèmes. Vous risquez de ne pas finir des migraines. Vous risquez de ne pas finir avec les Tylenol. C'est-à-dire que vous aurez touché le Tylenol et vous irez au ciel sans avoir servi Dieu sur la terre. Il faut apprendre à servir Dieu. Alléluia. Je viens de l'hôpital. Je me rétablis juste un peu. Le médecin permet, je trouve que je peux servir. Je donne des coups de main. Je sers. Je sers Dieu. Je sers. Petit à petit, je commence à répondre, à servir le Seigneur. Alléluia. Apprendre à servir Dieu. Tu ne peux pas servir dans la police si tu n'es pas formé. Il y a toutes sortes de méthodes que Dieu utilise pour former quelqu'un par rapport à sa destinée. Plusieurs personnes ratent leur vie tout simplement à cause de ce manque de formation de la part du Seigneur. Ce que Dieu a pour toi est glorieux. D'où il doit te former afin que tu apprennes à protéger ta bénédiction. Dieu veut que tu sois un guerrier, un combattant, que tu sois à la hauteur. Je vais donner un exemple. Dieu voit que la sœur Jessica va épouser un frère. Je ne donne pas de nom. Puis, maintenant, Dieu voit les combats de Jessica et les combats de ses frères-là. Dieu doit t'apprêter. Si Dieu ne t'apprête pas, cet homme-là risque d'échouer dans sa vie à cause de toi. Parce qu'à chaque fois que deux personnes se connectent, les deux doivent amener quelque chose comme spirituel, des bénédictions. Mais en même temps, si on amène aussi les mauvaises choses, on amène la bénédiction ou la malédiction, on amène des démons ou le Saint-Esprit. Que vous acceptez ça ou pas, c'est ça la réalité. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 17, vous allez comprendre, même les deux qui s'unissent forment une seule chair. Ils se partagent tout. Vous êtes d'accord avec moi? La même façon qu'on peut se partager des moments de plaisir, la même façon qu'on peut se partager aussi les démons. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? On se partage des démons comme ça. On se partage aussi la sorcellerie. On se partage aussi des maladies. On se partage beaucoup de choses. Alors quand vous entrez dans la vie d'une personne, vous épousez une femme, vous n'avez pas réfléchi. Suivez-moi très bien. Je vois beaucoup de gens blaguer dans le domaine du mariage. Ne blaguez pas avec ça. Vous échouez dans votre vie dans ces domaines-là. Il y a des hommes qui sont en vie aujourd'hui à cause de leurs femmes. Parce qu'ils ont épousé de bonnes femmes. Il y a des femmes qui sont en vie à cause de leur mari. Parce qu'ils ont épousé de bonnes personnes. Il faut savoir épouser dans la volonté de Dieu. Être au service de Dieu pour que Dieu t'éclaire.
qu'il n'y ait pas de choses devant tes yeux, devant ton intelligence. Que ton intelligence soit éclairée pour que tu choisisses avec Dieu. Parce que si Jessica choisissait son homme et que cet homme avait trop de combats, maintenant pour Jessica, il est beau, il est beau. Donc Jessica s'est intéressée à la beauté extérieure, elle n'a pas vu l'aspect spirituel. Donc les combats de ces garçons vont enseigner Jessica comment se comporter face à ces réalités. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Avant de te donner cet homme, il te prépare en amont, il te prépare déjà, il te prépare, il t'apprend comment combattre. Lorsqu'on dit, viens prier, Dieu, viens prier, parce que tu comprendras l'importance de ça lorsque tu vas te marier. Parce que Dieu peut déjà voir l'attaque que ton enfant aura lorsqu'il aura 5 ans ou lorsqu'il aura 7 ans. Dieu peut commencer à te préparer pour ces combats qui viendront dans 15 ans, dans 20 ans, aujourd'hui. C'est ça l'école du Seigneur. Dieu nous apprend beaucoup de choses avant qu'elle n'arrive, avant que le malheur n'arrive. Dieu nous apprête déjà, il nous forge, il nous forme. Mais la plupart du temps, nous ne comprenons pas comment Dieu nous parle. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Dieu peut t'inviter dans un temps de jeûne et prière. Il dit jeûne, prie. Tu jeûnes. Mais pour toi, tu n'as rien vu. Tu n'as rien senti. Parce que les domaines spirituels, ce n'est pas les domaines des sensations. Tu n'as rien senti. Tu te dis, moi je suis découragé. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu des sentiments. Sa présence, je n'ai rien senti. Ce n'est pas un problème de sensations. C'est un problème d'acte spirituel. Comme tu as prié, le monde spirituel est déjà saisi. Tu as arrêté quelque chose. Tu vas empêcher quelque chose et tu vas appeler à l'existence quelque chose d'autre. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut mettre deux personnes ensemble, il les prépare. Tu dois être à la hauteur des combats de ton mari. Tu dois être à la hauteur des réalités de ta femme. Tu dois être à la hauteur, n'est-ce pas, des combats de ta belle famille. Tu dois être à la hauteur des querelles que tu auras dans ta belle famille. Dieu va te préparer. Tu dois être à la hauteur. C'est pour ça que quand Dieu te prépare, ne fuis pas la préparation de Dieu. Si tu rates l'école de la prière, ça va te rattraper, mais avec beaucoup de retard et d'autres dégâts. Dans la maison ou dans un état critique. Certaines choses qui sont destinées à nos vies ne sont pas appelées à être ratées. Il y a des moments d'apprentissage. Il y a des moments que Dieu a prévus dans telle période. Tu dois apprendre ça et saisir ça. Si tu rates cette période, tu rates cette école dans cette période, tu as raté quelque chose qu'il ne fallait pas rater. Mais tu vivras la suite des choses. Et tu risqueras même de perdre encore d'autres choses. C'est comme un système de relais. Si tu reçois une formation aujourd'hui, ça te qualifie pour autre chose. Si tu rates la formation, ça ne te qualifie pas, mais ça te rabaisse. C'est ce qui arrive dans l'église. C'est ce qui arrive dans la vie. C'est ce qui arrive partout. Plusieurs personnes ratent parce qu'elles ne se préparent pas, elles ne se disposent pas. Les gens veulent être prêts. Parce que je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt pour faire ceci. Je ne suis pas encore prêt pour faire ceci. Je joue un peu. Dans la vie, chacun doit connaître sa réalité. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes points forts. Tu dois connaître la réalité de ta famille. Tu dois connaître la réalité spirituelle de ta famille. Et savoir comment te comporter par rapport à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que dans les familles, les études sont combattues. Tu dois trouver des stratégies. Et il n'y a pas seulement la prière. Il y a la prière et des stratégies. Et faire beaucoup d'efforts pour sortir de cette emprise de blocage au niveau des études. Ça prend ta volonté. Ça prend tes efforts. Ça prend ta détermination. Tu dois combattre comme un guerrier. Tu dois combattre comme une bonne guerrière pour sortir ta famille. Parce que si toi tu sors de là, tu sors tes enfants aussi. Alléluia. Par nos actes, nous libérons plusieurs personnes. Si moi j'ai eu les mariages avec difficulté, je ne veux pas que cela se reproduise pour ma fille, pour mes enfants, pour mes garçons qui vont venir. Je ne veux pas de ça. Donc je peux produire des actes spirituels, prophétiques, la prière, même des actions de grâce pour juste, n'est-ce pas, changer les choses. Je peux jeûner, Dieu peut me dire, entre en jeûne de 4 jours, tu jeûnes. Mais les jeunes ne veulent pas dire qu'ils ne viennent pas à l'église parce que tu dis non, jeûne, viens à l'église.
Parfume-toi, sois bien, sois propre. Et les rouges à lèvres. Mets les rouges à lèvres. Là, je disais au cerf. Mais tu es en jeûne. Ne dis pas seulement des bêtises. Reste seulement spirituel. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Alléluia. Il y a certains démons qui doivent être corrigés par toi. Je vais expliquer quelque chose rapidement. Parce que vous m'accordez un peu quelques minutes. Ne laissez pas les diables vous écraser. Ne laisse pas les diables t'écraser, ma soeur. Ne laisse personne te sortir de ta destinée. Ne laisse personne détruire ta famille facilement. Le diable, c'est qu'il veut enlever dans ta vie. C'est ton arme. Il s'attaque à tes armes. Il ne veut pas que tu puisses avoir la parole. Raison pour laquelle à chaque fois que tu veux méditer la parole, tu commences à dormir. Moi vraiment, quand je commence à lire, je suis tout le temps fatigué. Non, c'est l'envoûtement. Je détruis cet envoûtement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je n'arrive pas à lire. Quand je vais lire, c'est pasteur. J'ai la volonté, mais mes yeux ne me permettent pas. Mais mets seulement un film, 3 heures du temps. Ces films, je ne peux pas les rater. Je ne peux pas dormir sans finir ces films. Là, tu finis, tu commences les films et tu finis. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le cinéma. Je parlais avec un pasteur qui me disait, moi vraiment les films. Dieu nous apprend toujours, même des fois dans la souffrance. Plusieurs personnes ratent leur vie, tout simplement à cause de ce manque de formation de la part du Seigneur. C'est que Dieu a pour toi est glorieux, d'où il doit te former, afin que tu apprennes à protéger ta bénédiction. Le mot agonizo, qui vient d'agonisement et qui donne agonie, souffrance, nous donne l'idée d'une personne qui entre en lutte. Une personne qui vient combattre. Une personne qui entre en lutte dans un jeu sportif. Qui entre en combat avec des adversaires. Ces mots nous donne l'idée d'un guerrier, d'une personne qui accepte de souffrir, mais pour atteindre un objectif. Je souffre, mais je dois atteindre mon but. Vous ne pouvez pas remporter la victoire sans passer par la souffrance. Les soldats souffrent, mais ils restent dans les combats. Quel genre de soldats sommes-nous? Vous voulez avoir la victoire, vous voulez avoir ça sur un plateau, vous voulez qu'on vous informe, vous avez remporté la victoire, mais vous avez fait quoi pour remporter la victoire? Plusieurs personnes, comme une personne me disait un jour, pasteur, Dieu m'a déçu. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Dieu m'a déçu. Des fois, nous entendons des choses. Dieu m'a déçu. Je dis à la personne, qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Dis-moi aujourd'hui ce que tu as déjà fait pour le royaume des cieux. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Pour dire à Dieu, pour oser dire à Dieu qui t'a déçu. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour le royaume des cieux? As-tu déjà amené 2 âmes au ciel? Pour Jairus, ils ont dit qu'il a construit la synagogue. Mais qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Il y a des phrases qu'il faut éviter de sortir de la bouche. Ne dis pas à Dieu qu'il t'a déçu. Dieu ne t'a pas déçu. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne t'a pas déçu. Dieu t'apprend comment vivre avec lui. Et lorsque Dieu nous apprend des choses, peu importe nos choix, peu importe ce que nous faisons, il nous apprendra ça dans sa volonté. Il s'impose par moment. 1 Corinthiens 9, 25, la Bible dit, tous ceux qui combattent, 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent, ici c'est toujours le nom, le mot agonizomai, s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il faut s'imposer des disciplines. Tu ne peux pas être un bon guerrier si tu ne sais pas t'imposer des disciplines. Tu ne peux pas être un bon guerrier si tu manges en tout moment. L'onction ne grandira pas dans ta vie si tu manges du 1er au 30. J'ai vu quelqu'un qui m'a attaqué sur Internet parce que j'ai dit que l'onction... Je ne suis pas contre la théologie, je suis dans la théologie. Je ne suis pas contre la théologie. Mais tu ne peux pas aller chez quelqu'un pour lui dire, quelqu'un qui est malade, pour lui dire que, tu vois, la théologie nous enseigne que... Non. Si quelqu'un a besoin de la prière, il a besoin de la prière. Il a besoin de la présence de Dieu. Il n'a pas besoin de beaucoup de littérature.
Il y a certaines personnes des fois qui réagissent, ils ne savent pas. Vous entrez dans un combat que vous ne maîtrisez pas, vous risquez de recevoir des balles perdues comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir, bien aimé, vous canaliser. Canalise tes efforts, canalise ta force. Tu dois te battre pour réussir dans cette vie sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire, l'abstinence, c'est la privation, n'est-ce pas? Je me prive de ça pour un objectif. Je me prive du sucre pour perdre un peu du poids. Parce que le sucre dans le corps se développe et ça peut créer de la graisse. Je ne suis pas un médecin, c'est juste une chose qu'on lit. On lit sur Internet. Donc le sucre dans mon corps peut me détruire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'abstenir du sucre. Alléluia. Si tu manges des choses qui vont tout le temps t'essouffler, est-ce que tu pourras faire la compétition, une course? Non. Tu dois apprendre à courir. Prends soin de ton corps. Tu en auras besoin demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un soldat a besoin de son corps en santé. Il a besoin de son esprit en santé. Il a besoin de son âme en santé. Sois fort spirituellement. Sois fort moralement. Sois fort physiquement. Tu as besoin de ton être entier en forme pour remporter la victoire dans plusieurs domaines de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les domaines de l'emploi, tu dois remporter la victoire. Tu auras toujours de l'opposition quand tu cherches un emploi selon ta formation, mais ça ne viendra pas. Il y aura de l'opposition. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas encore. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et toi aussi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Persévère dans la prière. Tu dois te frayer un chemin. Alléluia. Ce pays t'appartient. Est-ce que je parle à un guerrier? Ce pays t'appartient. Vous savez, comme vous voulez prendre votre terre, Dieu va vous donner la terre, mais avec des méthodes que vous n'avez pas prévues. Alléluia. Lorsque Dieu sortait la grande armée d'Égypte, Israël ne savait pas ce que Dieu avait prévu. Mais Dieu savait ce qu'il avait prévu. Dans ces combats, moi j'aimerais te dire, ça prend les méthodes de Dieu. Dis les méthodes de Dieu. Israël a perdu, n'est-ce pas, les forgerons. Israël avait perdu l'arche de l'Éternel. Donc Israël ne pouvait pas combattre avec la victoire. Parce qu'Israël avait perdu les forgerons. Israël a perdu l'arche de l'Éternel. Quand vous perdez l'arche, qui est la présence de Dieu, parmi vous, vous perdez dans les combats. Et la présence de Dieu nous défend dans toutes sortes de combats spirituels, combats de la vie. C'est-à-dire, tu peux vivre au milieu d'un combat où il y a la jalousie, les gens qui te détestent, les gens qui te critiquent, les gens qui veulent te voir mourir, qui veulent te voir échouer dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi, ce ne sont pas des sorciers, mais des gens qui en veulent seulement ta vie. La présence de Dieu va combattre tellement pour toi que Dieu va confondre ces gens. Dieu va les maintenir en vie sans leur faire du mal. Mais il va leur permettre de te voir monter, percer, atteindre tes objectifs sous leurs yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs façons que Dieu se sert pour nous donner la victoire dans les combats. Et les combats dont je parle, ce n'est pas seulement la guerre avec des armes, ce n'est pas seulement la guerre de chasser les démons, mais c'est dans la réalité de tous les jours. Dans plusieurs domaines de ta vie, tu dois avoir la victoire. Dans plusieurs domaines de ta vie, tu dois avoir la victoire. Au niveau financier, tu dois avoir la victoire. Au niveau des mariages, tu dois avoir la victoire. Percer dans ces pays, tu dois avoir la victoire. Dieu doit donner la victoire dans plusieurs domaines de ta vie. N'aie plus peur. Enlève la peur. Tu ne peux pas affronter les réalités canadiennes avec la peur. Tu veux posséder les pays, tu dois enlever la peur. Tu dois commencer à déclarer, ça c'est mon pays. Je suis dans ce pays pour réussir. Ça c'est ma terre. Je suis dans cette terre pour réussir. Je bâtirai des choses. J'achèterai des maisons. Je bâtirai des entreprises. J'aurai mes enfants dans ce pays. J'aurai des immeubles d'appartements. Ainsi de suite, c'est ça. Ce sont des déclarations que tu dois faire. Bats-toi pour ta vie. Change de langage, mon frère, ma soeur. Sors du langage de la pauvreté. Sors. Le nom de ta famille n'est pas l'occasion de l'échec. Le nom de ta famille ne signifie pas une limitation. Le nom de ton père n'est pas un élément qui va te stopper dans ta réussite sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je dis aussi en d'autres termes, la taille de ta tribu ne peut pas t'empêcher d'être grand sur la terre. La petitesse de ta famille ne t'empêchera pas d'être élevé. Du fumier, il ramasse l'indigent et les lève au milieu de son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des soldats qui vont changer leur vie. Je te déclare aujourd'hui, reprends tes armes. Prends ton armure. Prends tes armes, récupère tes armes aujourd'hui. Parce que tu as la victoire devant toi. Il y a la bataille devant toi. Tu dois remporter la victoire. Dans ces combats, tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas. Une seule chose, tu dois enlever la peur. Tu dois enlever la peur. Fortifie-toi, prends courage. Va de l'avant, enlève la peur. Dieu ne veut pas de la peur dans les guerriers. Dieu ne veut pas de la peur dans les combattants. Tu dois cesser de fonctionner avec la peur. Tu ne peux pas mourir facilement. On ne peut pas te tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux dormir avec le chef marabout de ta famille. Le chef coutumier qui sacrifie les gens. Dormir ensemble. Dors, ronfle. Il ne va pas te tuer. Si celui qui est en toi est plus fort, ils ne vont pas te tuer. Si celui qui est en toi est plus fort, ils ne pourront rien te faire. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. Nous avons la capacité de renverser des principautés, des raisonnements, des autorités, les amener captives à l'obéissance de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois percer parce que tu es un guerrier. Dans les domaines du mariage, perce, tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Dans les domaines financiers, perce parce que tu es guerrier. Tu es appelé à percer, à aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je brise les lois de ta famille, les lois de limitation, les lois de l'échec, les lois de la pauvreté, les lois qui font en sorte que lorsque vous commencez un travail, une entreprise, vous devez toujours retourner en arrière. Je chasse ces lois de ta vie. Perte d'emploi, perte d'entreprise, banqueroute, esprit de faillite, esprit d'échec, investissement dans les erreurs. Dans le nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'échec qui est devant toi, je les détruis. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je déclare que les œuvres d'échec, les œuvres des ténèbres, les réalités sataniques devant ma vie sont anéantis. Sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de récupérer mes armes. Je récupère mes armes. Seigneur, donne-moi les armes. Donne-moi le goût de la parole. Donne-moi le goût de la prière. Donne-moi le goût de la parole. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de la parole. Les armes de la parole. Que je médite les Écritures. Que je médite ta parole. Je ne veux plus vivre dans la faiblesse spirituelle. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la parole, Jésus. Donne-moi la parole. Augmente ma soif. Augmente ma soif. Je ne veux pas perdre la parole. Je ne veux pas perdre mon épée. Je ne veux pas perdre le forgeron. Je ne veux pas perdre l'arche. Je ne veux pas perdre l'arche. Que je garde l'arche de l'Éternel. Que je garde mon épée. Que je garde mon forgeron. Que je garde la parole. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Jésus, viens me donner la victoire dans ces combats de ma famille. Viens me donner la victoire dans ces réalités de ma famille. Viens m'apporter la victoire. Fortifie mon âme. Fortifie mon esprit. Fortifie mon corps. Mon être tout entier. J'ai besoin de toi. Que les armes de l'esprit me soient communiquées. Que les armes de Dieu me soient communiquées. Réveille mon esprit. Enlève l'envoûtement. Enlève les distractions. J'ai besoin de toi, Père. Oh, Rabababa, Sekata. Hey, Yaba, Korobo, Sapara, Kante. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Comme tu avais ouvert les yeux de Samuel. Pour lui parler des choses à venir. Dans ces combats, Jésus, j'ai besoin de la dimension prophétique. Dans ces combats, Jésus, j'ai besoin de t'entendre. De voir des choses. La nuit comme les jours. Ouvre mes yeux. Père, parle-moi. Père, parle-moi, s'il te plaît, parle-moi, Jésus. Parle-moi, mon Dieu, parle-moi. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Jésus. Je déclare que tes yeux s'ouvrent. Je déclare que tes oreilles puissent s'ouvrir.
Je déclare que les prophétiques atterrissent dans ta vie. Je déclare que Dieu libère la puissance, l'onction prophétique, l'onction de la révélation sur nous. Je déclare la main de Dieu, qu'il y ait des prophétesses, des prophètes, la dimension prophétique, même dans les rêves, dans les visions nocturnes. Jésus libère les dons, que personne ne soit bloqué. Libère Karabashaka Rabayasa. Que le Seigneur commence à te révéler tes ennemis de loin. Lorsqu'ils voudront t'attaquer, que Dieu t'annonce déjà leur attaque. Lorsqu'ils auront l'intention de te nuire, à ta fille, à ton fils, à ta femme, à ton enfant, à toi-même, que Dieu t'en parle déjà, même dans les rêves, que Dieu t'en parle, même pendant le sommeil, que Dieu t'en parle, qui t'annonce des choses à venir, qui te parle. Oh, Sharabababa, Rebo Sakata Yabasa. Seigneur, mets des paroles de feu, des langues de feu. Mets l'autorité spirituelle dans la bouche de ma soeur. Viens expier les péchés dans la bouche de mon frère. Enlève les péchés de nos bouches. Augmente l'autorité, la puissance dans nos bouches. Enlève les péchés dans nos bouches. Augmente l'autorité. Mets le feu dans nos bouches. L'autorité de Dieu dans nos vies. L'autorité de Dieu dans nos bouches. Des paroles d'onction, des paroles de feu. Lorsque nous déclarerons des paroles, qu'on les déclare sous l'onction de Dieu. Lorsque nous parlerons Jésus, que ça soit comme le prophète Samuel, à qui tu ne laissas jamais tomber une seule parole de sa bouche. Jésus utilise la bouche de mon frère et de ma soeur. Viens qualifier nos bouches. Que nos paroles soient des paroles qualifiées. Que nos paroles ne tombent pas sans effet. Oh, Rakata Yamaza. Les paroles d'autorité dans nos bouches. Des paroles de victoire dans nos bouches. Des paroles prophétiques dans nos bouches. Je vois la vie de quelqu'un changer. Des paroles de gloire dans nos bouches. Je vois quelqu'un entrer dans une dimension prophétique. Oh, Shakarabayasa. Rends sensible mon frère. Rends sensible ma soeur. Débouche les oreilles de quelqu'un. Oh, enlève les écailles de nos yeux. Débouche les oreilles spirituelles de quelqu'un. Connecte mon frère, connecte ma soeur. Que les prophétiques soient libérés. Que les prophétiques soient libérés. Que les visions soient libérées. Que les rêves soient libérés. Que la grâce de Dieu soit libérée. Que l'éclaircissement spirituel soit libéré. Que les discernements soient libérés. Que les discernements soient libérés. Car dans ces combats, nous voulons prendre toutes les armes possibles. Dans ces combats, nous voulons y aller pour remporter la victoire. Dans ces combats, nous ne voulons pas échouer. Que ma soeur ne perd pas son mari. Que mon frère ne perd pas sa femme. Que ma soeur ne perd pas sa destinée. Que mon frère ne perd pas sa destinée. Qu'aucun parent dans cette église ne puisse perdre son enfant. Qu'aucun parent dans cette église ne puisse perdre son enfant. Qu'aucun enfant ne soit un voyou. À cause de l'autorité que tu nous donnes, Père, donne-nous la force, l'autorité, que nos enfants réussissent dans leur vie, que nos enfants aillent de l'avant, que nos vies changent. Oh la bassata. Enlève les blocages dans nos vies, enlève la stérilité dans nos vies, enlève les blocages, la sécheresse spirituelle. Donne les enfants, ceux-là qui n'en ont pas, donne les travailleurs, celui qui cherche, donne les diplômes à mon frère et à ma soeur. Permets à mon frère de finir les études. Permets à ma soeur d'affronter l'université avec succès. Permets à mes bien-aimés d'aller de l'avant. Je déclare les achats de maisons. Je déclare les diplômes universitaires. Je déclare des mariages. Je déclare les brocotas. Yakate, Mayako. Ekete, Marakota, Baba. Keko, Mashikata. Que rien ne t'empêche d'arriver là où tu poses précoce. Je détruis les règles douloureuses. Je détruis la sécheresse dans la vie de quelqu'un. Je détruis les plans du diable dans ta vie. Je les détruis, je les paralyse. Je les détruis, je les paralyse. Aucun enfant de mes frères, de mes soeurs ne tombera dans l'autisme. Je détruis l'autisme dans les enfants. Je détruis les maladies héréditaires. Je détruis toutes ces choses. Je détruis l'autisme. Je détruis la stérilité. Je détruis le célibat. Quelle que soit la guerre, la bataille, le combat de ta famille, la victoire t'appartient. Je chasse la peur de ton cœur. Je chasse la peur de ton esprit. Je chasse la peur de ta famille. Ce pays t'appartient. Ce pays t'appartient. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans ces combats, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur.
Que le Seigneur t'arrose d'une nuit sainte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous poussons des cris de joie. Nous acclamons celui qui nous prête la vie. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Que le feu demeure dans la bouche de ma soeur, de mon frère. Le feu dans le main. Le signe de l'onction sur la tête. Que le cœur soit embrasé par le feu et par le Saint-Esprit. Que nos oreilles soient débouchées totalement. Que nos yeux soient ouverts par le Saint-Esprit. Que notre esprit soit nourri par la parole, car l'homme ne vit pas seulement de la nourriture, il vit aussi de la parole de Dieu. Attise le feu dans ma soeur, mon frère. Augmente l'onction et l'autorité spirituelle. Nous voulons combattre avec la victoire, quelles que soient nos réalités. Là où tout le monde avait échoué, nous ne voulons plus échouer. Là où nos prédécesseurs ont échoué, donne-nous la victoire. Nous te disons merci pour tout. Car nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Et tu es tout pour nous. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ.